Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes aujourd'hui le mardi 24 du mois de mars, exactement, et les 22, puisque nous sommes déjà le soir du mois de Adar, Haim Tovim ou Shalom. Nous avons un jour très très intéressant sur une moralité qui nous concerne tellement tous aujourd'hui, plus que jamais je pense. Jour acheté par Dominique Salama, pour la refouach lema urgente de son beau-père Gérard Yosef Ben Mesroda. Yeratzon que le mérite de notre étude Yagen Baado Bechol Asherlu L'Chaim Tovim Ul Shalom Be'atzlacha Rabba Bechol Maase Yadav Yakum Becholio. Lui ainsi que tous les malades d'Israël avec sa permission. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on pensera en même temps une grande réussite pour vous tous. Merci d'acheter des shiurim chez nous. Et que le mérite de la Torah Yagen Baadenu Bechol Asherlanu, car il n'y a que ça en réalité qui reste éternel dans notre vie. On commence tout de suite avec un Mahamar, une explication importante dont j'avais parlé il y a déjà très très longtemps, mais que j'aimerais améliorer dans ce Dvar Torah. Sur la paracha de Vayakel Pikoudé, nous avons deux parachutes pour ce Shabbat, et on va s'attarder sur la paracha de Pikoudé, qui parle dans son ensemble de la justification des dons des enfants d'Israël pour le Kamat Amishkan, c'est-à-dire pour avoir créé les ustensiles du petit Beth Amikdash dans le désert, tel que Dieu nous l'a demandé. Et ce justificatif est très important. Pourquoi ? Parce que nous avons un devoir civique dans le judaïsme, c'est d'être quelqu'un toujours de propre devant Dieu et devant les hommes. Je m'explique clairement. Quand nous sommes des fois sous le doute d'un sujet, les gens peuvent dire du lachon hara sur nous, donc des vérités, mais qui sont péjoratives. Et que s'ils avaient eu les explications au préalable, s'ils avaient eu la gentillesse de poser les questions au préalable, eh bien, ils n'auraient pas perdu leur monde futur en déliant leur langue aussi facilement. Et pour cela, nous devons penser et au fait que Tov Shem Ishemem Tov, d'avoir un bon nom, comme le dit le Shulchan Aruch, un chazan, par exemple, un païtan, qui vient prier à la Beth Knesset, un chazan kavua, un cantor, on dit en français, qui vient prier s'il a mauvaise réputation, on ne peut pas le laisser monter, dit le Shulchan Aruch, car le nom de la personne, c'est son identité. Et donc, quand des fois il y a des gens qui ont des suspicions sur nous, eh bien, si on a l'occasion de pouvoir, non pas se venger, ni répondre violemment, mais expliquer les choses, nous avons le devoir de le faire. Comme je vous l'ai dit, chez Adam, Yenaki Lifne Elohim, Ve Adam. Il faut être propre devant Dieu et devant les hommes. De telle façon à ce qu'on peut régler certains points pour expliquer aux autres qu'ils se sont trompés. Car il y a un interdit que les gens ne connaissent pas très bien, ce sont ceux qui sont Chojdim Beksherim, ceux qui doutent de ceux qui sont kashers. Et donc, Moshe Rabbeinu alav Shalom, afin d'éviter que les gens puissent tomber ou dire quoi que ce soit sur lui, vient dire, voici ce que j'ai reçu, voici ce que j'en ai fait. Au millimètre près, chaque euro, chaque shekel qui a été dépensé, eh bien, a été investi dans la mitzvah. Vous pourrez le constater. Seulement des fois, même avec cela, ça ne marche pas. Et au sage de nous dire que le din vecheshbon de Moshe Rabbeinu n'est pas venu par l'initiative de Moshe pour le faire, mais du fait que Moshe Rabbeinu entendait des petits groupes. Vous savez, même dans les synagogues, des fois, il y a des groupes qui se font, ce qui est un vrai cancer pour la communauté. Une communauté, c'est une famille, c'est ensemble. Non, on se fait notre kiddush à nous, on n'invite pas l'autre. On se fait des trucs, on n'invite pas l'autre. Et les gens se vexent de cela, parce qu'ils pensaient trouver une communauté vivant commune, ensemble. Communauté, synonyme ensemble. Mais là, on n'est plus ensemble. Et dans le peuple d'Israël, déjà en tant que peuple qui venons de naître de l'Égypte, on avait formé des groupes. Des groupes qui voulaient retourner en Égypte, des groupes qui voulaient vite rentrer en Israël, des groupes qui critiquaient Israël, des groupes qui voulaient la Torah sans Israël, des groupes qui voulaient Israël sans la Torah. Puis, on a tout eu. Et ce, depuis le début des temps. Mais Moshe Rabbeinu a énormément souffert d'une épreuve. Et je vous lis ce que nous racontent nos sages, nos chachamim, Be'ezrat Hashem, à propos de cela. Comme vous le savez tous, nous avons un dicton dans le Talmud qui dit « Chabdeu vechashdeu » respecte tout le monde, mais n'aie confiance en personne. Écoutez bien. Amar, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien. Après que Dieu dit aux enfants d'Israël,
Mikol Beti Neeman Hu. De toute ma maison, il n'y a pas plus fidèle que Moshe Rabbeinu. Nous avons un témoignage de Dieu lui-même que Moshe est l'homme le plus droit de tout le peuple d'Israël. Petit 1. Moshe Rabbeinu entend des groupes qui disent « Waouh, quel beau vêtement il a aujourd'hui !» D'où il a eu ce vêtement? Comment il l'a acheté? Si c'est pas avec l'argent qu'on lui a donné pour faire le Mishkan, avec tellement d'argent dans les mains, des pièces qui glissent un peu dans les poches, tu vérifies un petit peu à droite, tu vérifies à gauche. C'est marqué dans la Torah, on a des preuves. Kesef mesanver ene chachamim, l'argent peut même aveugler ceux qui sont dans la Torah. Donc, ils se sont permis de délier leur sale langue, et Moshe Rabbeinu en a beaucoup souffert. Car vous savez qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a un cœur vraiment ouvert pour tout le monde. Il aime chaque juif. Donc, il enlève la carapace de son cœur. Il ne se protège pas, le tzaddik. Il aime toute personne, mais quand son cœur s'ouvre, c'est à double tranchant. D'un côté, il est là pour donner du temps pour chaque juif, d'essayer de l'aider, de le comprendre, de compatir à sa douleur, de partager avec lui son poids et sa souffrance. Mais quand il est ouvert, on peut lancer aussi des flèches. Ce qui fait que les tzadikim souffrent énormément des critiques qu'on leur porte, souffrent énormément du manque de respect, et voire des agressions, ou pire encore, des accusations qu'on leur fait alors qu'ils n'ont rien fait, parce que leur cœur est pur. Et comme il est pur et qu'il est ouvert, leur sensibilité est à fleur de peau. Tout le monde le comprend facilement. C'est comme une maman avec son fils. Elle aime tellement son fils, elle veille tellement sur lui, que des fois, un mot de trop, pas dramatique, pour elle, c'est un drame. Pourquoi c'est un drame? Parce que tout était ouvert pour lui. Et donc, un petit sable, un petit grain de sable, peut créer un désarroi dans le rouage de l'amour. Chers amis, il y a pire que ça. Moshe Rabbeinu s'entend critiqué par des groupes, un peu à droite, pas nombreux, un peu à gauche. Alors il se précipite dans la paracha de Pikoudé pour dire « Je vais vous expliquer où est passé votre argent ». Et Moshe Rabbeinu donne des détails sur combien ont coûté chaque chose par rapport à chaque donation qui a été faite. Et on se rendra compte que Moshe lui-même a rajouté. Non seulement il n'a rien pris, mais il a rajouté. La parnassa de Moshe venait de Dieu lui-même. Là où ça devient très compliqué, c'est que en réalité, quand Dieu te dit c'est le plus fidèle de toute ma maison, est-ce que Dieu il aime les voleurs? Est-ce que Dieu peut parler avec un voleur? Vous avez vu qu'il a parlé avec lui. Deuxième preuve. Est-ce que Dieu va parler avec un voleur? C'est marqué, Dieu il déteste les voleurs. Il parle panim el panim, c'est marqué dans la paracha de Yitro, c'est marqué dans la paracha de Mishpatim, qu'ils ont vu. Ils sont témoins, s'il est monté 40 jours et 40 nuits, et qu'il redescend, c'est qu'il n'y avait pas de faute. Alors comment vous pouvez douter d'un homme à qui Dieu dit, lui, il est pur, et vous vous dites, il n'est pas pur? On va essayer de comprendre quelle anomalie peut investir un homme pour être aussi médiocre dans sa pensée. Et pourtant, on est tellement confronté à ça tous les jours dans la société, dans la famille, même entre nous. Allez, soyons clairs. Mais il y a une preuve encore plus flagrante de l'honnêteté de Moshe Rabbeinu et des convictions de Moshe Rabbeinu. Quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, que les Hébreux sont partis demander l'or et l'argent aux Égyptiens, qu'on appelle Bizat Mitzraïm. Où était Moshe? Lui, pendant que tout le monde ramassait de l'or et de l'argent, s'occupait des ossements de Yosef. Avec Serach bat Hacher, la fille de Hacher qui avait vécu longtemps et qui savait où était le tombeau de Moshe, Moshe, pendant que tout le monde ramassait des centaines de mille d'or et d'argent et de bagues, Moshe Rabbeinu avait les mains vides. Il avait juste les ossements de Yosef qu'il avait promis de sortir avec le peuple d'Israël. Et quand la mer s'est refermée, le 7e jour de Pessah, et que tout le monde a vu l'or et l'argent venir sur le rivage qu'on appelle Bizat Hayam, tout le monde s'est précipité. Mais Moshe Rabbeinu, dans son humilité, son amour pour le peuple d'Israël, était avec les ossements de Yosef, sous les yeux de tout le peuple d'Israël. Eux se précipitaient pour prendre, tandis que Moshe les regardait. Et ils ont tous vu que Moshe n'a rien pris. Moshe aurait très bien pu dire, en tant que leader, je prends une part de 30% pour moi, 70% pour vous. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai ouvert la mer, c'est moi qui referme la mer. Donc, ainsi donc, je place les choses parce que j'ai le droit, tout travail mérite salaire. Vous avez vu que Moshe n'a pas mis une pièce dans sa poche. Alors, comment vous pouvez accuser Moshe Rabbeinu
d'être un voleur, un homme qui met un peu dans la poche. Comment se fait-il qu'il est si gros que ça? Quand on mange autant, on devient gros. Donc si tu manges, c'est sur notre dos. La réponse du Talmud est claire. Ce dicton-là est très puissant. Kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui voit le mal chez l'autre, c'est parce qu'il vit en lui. Cette phrase-là fait peur et je vous dis franchement pourquoi. Parce que ça voudrait dire que si vraiment on voit les défauts chez une personne, prenons le cas de cette pathologie très connue, le pervers narcissique. Alors on va lui dire, regarde, t'as pas d'empathie, t'es pas bien, t'es pas solide. Alors on te dit, ah, regarde le cours du Rav Tutu. Celui qui voit le mal chez l'autre, c'est qu'il est chibi, tu parles de toi. Et c'est exactement ce que font les pervers narcissiques. Ils parlent des autres, de ce qu'ils sont eux. Mais il y a vraiment des gens, comme par exemple ceux qui sont messites, ceux qui se permettent de faire des spectacles et de critiquer ouvertement les rabbinim. Et tout le monde rigole en plus. Le drame, c'est que tout le monde rigole. C'est... Comment? Comment? Au lieu de se lever et de partir, comment? Tu vas faire ton sketch, fais ton sketch à la limite. Mais les gens se rient de cela. Je ne sais même pas. Et pourtant, j'aime chaque juif de tout mon cœur. Mais je ne sais même pas s'ils auront une capara possible. Rabbi Eliezer ben Rashbi alav shalom, quand il est mort, il y a un verre qui est sorti de son oreille. La Gemara pose la question, elle dit, comment se fait-il qu'il y a un verre qui est sorti de l'oreille de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai? La Gemara répond, parce qu'un jour, il a entendu qu'on critiquait un rave et il s'est tu. Et les gens ne comprennent rien. Tout de suite, tu fais la shonara, on est juif, il plaisante. S'il vous plaît. Ne dites pas au médecin comment soigner, ne dites pas au rabbanim qu'est-ce que du lachonara. On sait ce que c'est. Et quand une personne incite les autres, et en plus se moque de la Torah, devant un tzibour, et Tamidei Chachamim, Zedavar Noravayom, les raves des youtubeurs, moi j'ai jamais demandé à faire ni le buzz, ni d'être sur YouTube, c'est l'initiative de mes élèves. Et comme on vient de le dire, celui qui a des défauts ne le voit que chez les autres. Donc juste referme cette petite parenthèse qui me tenait à cœur parce que je trouve ça absolument incroyable d'entendre des choses pareilles. Quoi qu'il advienne, pour en revenir à ce que nous disions, je voulais vous raconter deux histoires qui se sont produites, mais n'oublions pas un détail. Des fois, quand on vient dire à l'autre ce qui ne va pas, comment je vais savoir si Béhémet, ce qu'il me reproche, c'est ce qu'il est lui-même? Très intéressant. La réponse est simple. La façon dont il va dire les choses. La façon dont il va exprimer les choses. Et quelqu'un d'honnête, qui n'a pas de défauts chez lui, mais qui les voit chez l'autre, en général met beaucoup de gants. Il dit, regarde, je voudrais te poser une question. Pour moi, t'es bien, mais j'ai juste pas compris. Comment se fait-il que, par exemple, tu es ça et ça? Tu n'as pas de compte à me rendre. Mais comme on a fait des dons, j'ai pas envie de penser du mal de toi, je voudrais juste te poser une question. C'est certain que quand une personne vient poser des questions, pas comme ils ont fait avec Moshe, ils parlaient derrière son dos. Tu as des doutes d'une personne, viens parler devant. Tu regardes, je voudrais comprendre comment se fait-il qu'il y ait eu ça et ça, donne-moi tes réponses. C'est parfait, on a le droit de poser des questions. Mais celui qui parle derrière et qui dit, regardez celui-là, oh là là, celui-là il prend de l'argent, les rabbinim c'est des ceci, cela. Il oublie que quand il montre le défaut avec son doigt, il a 3 doigts qui viennent vers lui. Si lui il a un défaut, alors toi, Baba, combien tu dois avoir de défauts dans ta tête? Hashem Ishmor Verachem. Hashem Ishmor Verachem. C'est pour cela que les tzadikim, les vrais tzadikim, ils voient le bien partout. Sauf, une fois de plus, je réinsiste sur cette halakha, sur cette mitzvah de la Torah. Sauf ceux qui incitent les autres à quitter le chemin de la Torah. Il est interdit, selon la Torah, d'avoir de la pitié pour eux, de prier pour eux et de. Après, ils vont utiliser l'argument de c'est pour ça que j'aime l'autre religion, c'est que de l'amour, que du blabla de Baal. Aval, ne tombez pas dans le piège, restez bien juifs attachés aux mitzvot et à la Torah. Be'ezrat Hashem Barach. Chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à cela, de 2 histoires qui se sont passées, très intéressantes, à propos d'un ami qui n'avait pas vu son copain depuis longtemps. Et il le rencontre comme ça, sur la route, il lui demande comment il va parce qu'il était triste. Il lui dit, Altishal, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, mon père est mort, mon père est décédé. Il est vite parti de la maladie. Et à ce moment-là, son ami lui dit, ah, qu'est-ce qu'il avait? Ah, il avait un appartement à Tel Aviv, il avait une petite maison à Jérusalem. Et là, l'ami regarde comme ça et lui dit, mais tu sais, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'il avait? C'est quelle maladie avait-il? Et toi, tu me parles de l'héritage. Ainsi donc, dans les réponses, les hommes se vendent. La deuxième histoire, ça se passe dans une usine.
Et le propriétaire de l'usine, le PDG de l'usine, constate que parmi ses ouvriers, il y en a un de qui il doute qu'il soit un voleur. Mais comme il connaît la phrase de tout celui qui voit le mal chez l'autre, c'est parce qu'il est en lui, Kolam possel bemumo possel, eh bien, il n'a pas de preuve, il faudrait faire attendre. Dire peut-être qu'il se trompe. Il faut 2 témoins ou 3 témoins pour pouvoir accuser. Et voilà qu'un jour, il entend une discussion des ouvrières avec les ouvriers dans la cuisine, pendant la pause, et l'une dit à l'autre, Baruch Hashem, moi mon mari, il dirige un gmach, c'est-à-dire un endroit de chesed, il reçoit des dons, et il aide énormément de familles à finir le mois. Certains, il leur avance de l'argent pour pouvoir payer les écoles du Talmud Torah, et ainsi de suite. Et celui qui était considéré peut-être comme étant le voleur potentiel, vient et dit à cette femme, ah ouais, et combien il se paye par mois? Combien il se met entre nous? S'il a tellement d'argent à donner, combien il prend pour lui? À ce moment-là, le PDG rentre et lui dit, toi, je veux te voir dans mon bureau, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que je sais qu'on me vole. Il y a des choses qui disparaissent ici, je ne sais pas qui c'est. Mais maintenant, j'ai la preuve que c'est toi. Il lui dit, pourquoi? Il dit, cette femme parle de mitzvah, de gmilut rasadim. Et toi, ce que tu dis, c'est combien il se met dans les poches. C'est parce que tu te mets dans la poche que tu demandes qu'est-ce que les autres se mettent dans la poche. D'où l'importance de faire très attention à cela. Bezrat Hashem, entre ces 2 dimensions, Vayakel, on réunit les gens. Bezrat Hashem, vous vous rappelez la faute du veau d'or, comme je vous l'ai déjà dit. Tout le peuple s'était réuni, et ça a été le plus grand péché. Que le peuple soit uni pour faire des moqueries sur les rabbanim, sur la Torah, de dire qui est meilleur que l'autre, qui est ceci et qui est cela. D'avoir des gens qui sont réunis ensemble pour ce genre de choses, c'est un crime moral. C'est un crime moral. En 2023, de dire une chose pareille, c'est moi le débile et le comique, le tzaddik. Je le sais. Vous êtes tellement embaumé dans une espèce d'esprit de oh ça va, comprends pas. Et dès qu'on dénonce des choses qui sont graves, alors nous les rabbinim on ferait du lachon hara et on saurait plus ce que veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers amis, faites attention. On est vraiment dans une génération très compliquée, dans une obscurité absolument incroyable. Mais sachez, je vous le répète encore, ces gens qui ont été à ce spectacle et qui se sont ris au moment où il a critiqué le Rav Ron Chaya, qui est un Tamid Racham que je connais personnellement. Il a fait une allusion sur moi, les rabbins de YouTube, les youtubeurs ou je sais pas quoi, et qui se sont ris de cela en disant, je vois pas où est le mal, bon ça va, les rabbins ils sont bien, nous on n'est pas bien. Non seulement c'est du moti shemra, mais c'est extrêmement grave. Et il est évident que cet homme est rempli de défauts, de ce qu'il voit dans la Torah et le judaïsme. Hashem Ishmor Virachem al Kol Am Israël, et qu'on fasse très attention à cette dimension de Kol HaPosel, Bemumo Posel. Mais n'oubliez pas un détail, chers amis, quand il s'agit de dénoncer des personnes qui trompent les gens au nom de l'amour, du rire et toutes sortes de choses, faites très attention. Moi, personnellement, je vous le dis à voix haute, je n'ai rien contre ce monsieur personnellement. Pire encore, je ne l'intéresse pas et il ne m'intéresse pas vraiment. Il a ses engagements, c'est entre lui et Dieu, même si on est tous dans la même barque. Il en paiera les conséquences. Qui vivra verra, ou qui mourra verra. Il y a une vie après la mort. Chacun selon ses convictions. Mais de là à rentrer dans le judaïsme, de parler les gens, de parler aux gens des invités à venir à Lourdes, entrer dans les églises et autres, bien sûr que tu ne vas pas convertir le peuple d'Israël au christianisme. Tu n'y arriveras jamais, personne n'a réussi. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, chas v'shalom. Mais de là à te moquer des rabbanim en Eretz Israël, c'est d'avoir chou chamour meod. Et je demande, je vous donne un conseil encore une fois, pour tous les gens qui étaient là-bas. Et encore une fois, même si je suis critiqué, moi je refais au moins devant Dieu ce que j'avais à faire et ce que j'avais à dire. Et je ne le dis pas avec haine, je ne vous parle pas avec le cœur ouvert, blessé. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous conseille de faire une grande teshuva sur ces rires, comme il y a marqué Bemoshav letzim lo teshev. Al pi halacha, sachez-le, demandez à vos rabbanim, pour ceux qui en ont. A-t-on le droit d'aller dans des spectacles comiques? Al pi halacha, je ne parle pas de ce spectacle-là. Moshav letzim, une assemblée de moqueurs. Voilà comment ça s'appelle. Alors moins que chez les gens, ils y vont parce que la vie elle est dure, parce que ça va, on n'est pas tous religieux non plus. Comme disent certains, il ne faut pas être trop religieux. Vous connaissez ce genre de phrase. Alors qu'on y va parce qu'on va rire sur certaines données, sur certains problèmes de la vie. Bon, allez, c'est du comique, c'est notre culture, on est juif de France. On est habitué comme ça. Il n'y a pas de problème, à la limite. Mais que dans ce genre d'endroit, vous permettez à quelqu'un de se moquer et que vous en rigoliez,
vous êtes tous complices de ce din vecheshbon où j'aimerais pas, je vous parle vraiment Mikol Alev. Enfin, Mikol Alev. Je parle plutôt avec mon intellect, mais là, par contre, ce que je dis maintenant, c'est Mikol Alev. J'aimerais pas être à la place des gens qui rendront des comptes devant Dieu à 120 ans. Tout celui qui entend qu'on critique des Talmidei Chachamim et qui se tait, en paiera les conséquences. C'est comme si qu'il accepte et qu'il cautionne. Alors celui qui en rit, Shem Yishmor Virachem. Mais bon, s'il voit cette vidéo, il va dire, mais c'est pour ça que je préfère le christianisme. Vous voyez, dans le christianisme, tout est bon, c'est que de l'amour, c'est génial. Non, chez nous, le monde a été créé par Midat Hadin, par Elohim, il y a Yom Kippour qui pardonne, il y a Mim Noraim, il y a des moments où il y a de l'amour, il y a de la crainte, et l'amour et la crainte ensemble, ça fait la joie. Je vous invite à tous retrouver le sourire, Bezrat Hashem, et que la prochaine fois qu'on se réunisse, ce sera pour entendre des louanges pour Dieu, pour son peuple, et pour les rabbinim qui font un travail très difficile sous les projecteurs des critiques déjà nationales et internationales. Partout où on est, partout où on va, c'est très compliqué d'être rabbin aujourd'hui, c'est très compliqué d'essayer de ramener un petit peu les gens à la raison dans une génération où toutes les normalisations ont été renversées. C'est très difficile, très très difficile. L'os, c'est vraiment pas simple. Et le Rav Ran Chaya, je l'encourage vivement. Même si je trouve qu'à chaque fois de parler de l'actualité sur la Géoula, c'est demain après-demain, c'est pas trop mon trip, mais c'est quelqu'un qui a une yeshiva, c'est un Tamit Racham, il est Shuirat Shamaim, un numéro d'avoto, comme j'aime tous les rabbanim, mais j'hésiterai pas non plus à démontrer et à montrer du doigt des rabbanim qui se feront passer pour des rabbanim et qui emmènent le peuple à l'opposé de la Torah en incitant de la haine les uns vis-à-vis des autres, en critiquant les charedim, en critiquant les rabbanim au nom de la Torah. Yeratzon sheneske li yeshuot, que se multiplient nos yeshivot, nos kolelim, sheneske li yeshuot venechamot gdolot, et Bezrat Hashem, qu'on n'oublie pas chez Kol HaPosel, Bemomo Posel, mais il y a vraiment des gens qui sont les gabrés poslim. Pesoulim, yoter nachon. C'est le mot pesoulim, pasoul, qui veut dire impropre, veut dire aussi statut. Shem Yishmor Virachem, et qu'on ne s'étonne pas. Je voulais en faire un cours pour lui-même, mais je suis obligé de finir avec ce que j'ai lu, qu'on ne s'étonne pas de voir les forces du mal réussir grandement tout leur chemin. Qu'on ne s'étonne pas de cela, puisque comme le dit Rabbeinu dans le Likutei Moharan, pour la fin des temps, comme le dit le Zohar HaKadosh, pour la fin des temps, Bacharit Hayamim, comme l'explique le Rav Dessler, pour la fin des temps, il y aura un examen terrible sur la Emouna. Et pour que cette Emouna puisse être mise à l'épreuve, eh bien, tous ceux qui auront tort réussiront grandement, et ceux qui seront dans la vérité traîneront la patte. Parce que le salaire, quand il apparaîtra et que sortira la vérité dans le monde, c'est un salaire pour l'éternité. Alors profitez bien de toutes vos entrées au cinéma, monsieur le comique. Profitez bien de cette vie qui vous est donnée. Mais n'oubliez pas un détail. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. On n'est pas arrivé à la fin de l'histoire. Ve'am Israël Chai Vekayam, la Torah et la vérité, nos mitzvot sont notre gloire et notre fierté, et que Dieu protège tous nos rabbanim. Kol Tuv ou Leitraot.